Les Français font ce qu'ils disent. Ils ne veulent pas des candidats, ils veulent un programme. Donc il y aura un programme et un candidat qui aura un programme. À l'intérieur des institutions. Et si ça n'a pas lieu, et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils sont déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer des conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera une réaction dans le sens contraire, qui sera forcément très négative. Tout ce qu'on fait, c'est pour montrer que, oui, vous Français, tous, nous Français, nous voulons un programme présidentiel ambitieux pour 2017. Nous voulons un candidat capable de le porter. Concentrons-nous d'abord sur ce programme. Disons aux politiques, nous voulons un programme ambitieux. Ensuite, on verra le candidat. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que ce serait mieux si on pouvait changer les institutions. Ce serait mieux si on pouvait avoir un système qui laisse plus de la place à la création d'un consensus, au débat à l'intérieur de la classe politique. Ce qui veut dire qu'il faut poser le problème de la... Le but, François Boulot, avocat, est avec nous en direct. Bonsoir maître, merci d'être avec nous. On a entendu donc ces inquiétudes sur l'après 11 mai, sur cet après-confinement. Est-ce que selon vous, ce sont des inquiétudes justifiées ? Oui, bonsoir. Évidemment, elles sont justifiées, ces inquiétudes, parce que si on dézoome un peu sur la période, sur quelques années, on se rend compte que cette crise sanitaire, elle est intervenue dans un contexte social qui était déjà extrêmement explosif. On avait eu évidemment le mouvement des Gilets jaunes depuis le 17 novembre 2018, auquel s'était ajouté le mouvement de grève historique contre la réforme des retraites. On se souvient que le gouvernement, in fine, avait dû utiliser 49.3, ce qui avait mis en colère énormément de gens. Et finalement, si cette réforme est suspendue, c'était à la faveur de cette crise sanitaire. Donc on a une crise sanitaire qui est venue s'ajouter à une crise sociale et économique existante. Pendant la crise sanitaire, tout le monde a vu que finalement c'était la confirmation de la dénonciation des politiques néolibérales qui étaient conduites depuis des années, puisque si nous nous sommes retrouvés démunis pour faire face à la crise, eh bien c'est parce que nous n'avions pas de masques, pas de tests, pas de moyens de protection, et les soignants en ont été évidemment les premières victimes, eux qui aient manifesté depuis plus d'un an dans la rue. Donc finalement tout ça a attisé la colère. En plus de cela, on a ajouté les mensonges inouïs du gouvernement qui n'a cessé de mentir. Je ne vais pas reprendre tous les exemples, mais notamment sur les masques, puisqu'il n'y avait pas de masque, le gouvernement nous expliquait qu'il était inutile d'en porter. Donc finalement, on voit bien que tout cela fait que toutes les crises successives qui sont en train de naître dans le pays depuis quelques années ne sont jamais résolues. Et enfin, on sait désormais que évidemment le confinement a mis en difficulté de manière très grave et très profonde un certain nombre d'entreprises, d'artisans, de commerçants et également par voie de conséquence de salariés. Donc il y a une catastrophe économique qui s'annonce et il va y avoir des choix extrêmement importants sur le plan politique à opérer. Et ce qui est à redouter, c'est que finalement le pouvoir reste inflexible, comme il l'a toujours été. Et j'ai lu très récemment l'interview d'Emmanuel Todd, qui explique, si vous voulez, que quand les gens, vous ne leur permettez pas de juger les responsables. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une loi d'amnistie qui doit être prise par le pouvoir pour s'exonérer de toute responsabilité pénale. Si d'un côté, vous empêchez les responsables d'être jugés, et que de l'autre, finalement, les gens ne croient plus en l'élection, parce que quoi qu'il arrive, ce sont toujours les mêmes, c'est-à-dire des libéraux qui arrivent au pouvoir, et bien finalement, vous empêchez toute possibilité d'un changement pacifique, et vous rendez donc inévitable un changement qui s'effectuera dans des conditions violentes. Voilà François Boulot, tout de même, l'État a été assez généreux pour beaucoup d'observateurs. On rappelle que la moitié des salariés dans le privé ont été mis au chômage partiel, avec des aides notamment pour les plus modestes également. La réforme des retraites, vous l'avez dit, à la faveur, si j'ose dire, de cette crise qui a été donc abandonnée. Est-ce que tout de même, ce n'est pas de nature à infléchir un petit peu la colère des Français aujourd'hui, selon vous ? Je crois que les mesures qui ont été prises étaient des mesures minimales. Mais on l'a vu dans votre reportage il y a quelques instants, il y a beaucoup de personnes pour qui ces mesures sont insuffisantes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'instant, nous ne sommes qu'au début de cette crise économique. La déflagration qui va venir sera bien plus importante. Ce qui fait qu'on va avoir des choix extrêmement importants à faire. Emmanuel Macron va devoir faire des choix. En gros, la question va se poser de savoir est-ce qu'on sauve le système d'avant ou est-ce qu'on change de système. La première des conséquences, c'est de répondre à la question qui va payer les conséquences de cette crise économique. Est-ce que ce sont toujours les mêmes ? Est-ce que c'est la classe moyenne qui va payer ? Ou est-ce que enfin ce sont les ultra-riches de ce pays qui vont payer ? Aujourd'hui, il y a Vincent Lindon, un comédien qui a enregistré un appel et qui a par exemple fait une proposition extrêmement concrète en indiquant qu'on pourrait envisager que les gros patrimoines, c'est-à-dire les patrimoines supérieurs à 10 millions d'euros, eh bien pour les sommes de patrimoine qui dépassent 10 millions d'euros, il y aurait une taxe entre 1 et 5%, à déterminer, mais sur le principe, vous voyez que ce serait la seule manière d'effectivement d'éponger les conséquences de cette crise sans faire porter le poids des conséquences sociales et économiques désastreuses qui vont déferler sur les gens qui sont toujours les plus touchés, les plus précaires ou ceux qui payent toujours les impôts dans ce pays. Et évidemment, il faudrait que cette taxe soit accompagnée de mesures extrêmement dissuasives en termes de sanctions, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas compter sur la solidarité spontanée, je dirais, de tous les ultra-riches. Merci beaucoup François Boulot d'avoir été avec nous en direct sur RT France.